Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo sur le dictionnaire trié. Donc, le dictionnaire trié, c'est une structure de données qui est basée sur le dictionnaire, donc qu'on a vu dans la capsule vidéo précédente. Mais le dictionnaire trié pallie à un certain manque que le dictionnaire a. Donc, le dictionnaire, un de ses inconvénients, c'est qu'on ne peut pas se fier à l'ordre des données à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les données. Donc, si on parcourt les données, on n'est pas nécessairement certain de les avoir exactement dans l'ordre qu'on les a insérées ou dans l'ordre de peu importe ce qu'on veut. Donc, le dictionnaire trié pallie à ça. Donc, il permet d'avoir toutes les données à l'intérieur du dictionnaire qui sont dans un certain ordre, qui est en général de l'ordre soit alphabétique, si c'est une chaîne de caractères, ou si c'est des entiers, un ordre croissant. Ça pourrait être un autre ordre qu'on spécifie. Je vous montrerai pas comment le faire, c'est un peu plus compliqué, mais au besoin, vous pourrez aller faire vos recherches là-dessus. Donc, il y a moyen de le trier selon différentes façons. Euh, un peu comme l'ensemble, ok? Donc, l'ensemble qu'on a vu aussi dans les semaines précédentes. Le dictionnaire trié, oui, c'est le fun parce qu'il vient avec le fait que les éléments sont triés, mais ça vient aussi avec le petit inconvénient que toutes les autres opérations qu'on fait sur le dictionnaire, ils sont un tout petit peu plus coûteuses. Donc, les opérations, par exemple, comme l'ajout, la suppression et la recherche vont être légèrement un petit peu plus coûteuses. Avant de continuer dans la vidéo, moi ce que je vous suggère, si vous n'avez pas vu la capsule vidéo sur le dictionnaire de base, allez la voir et peut-être allez voir aussi les deux capsules vidéo sur l'ensemble et l'ensemble trié. Ça va vous permettre de mieux pouvoir passer au travers de cette vidéo ici. Vous allez voir, c'est pas très long. On va juste prendre dans le fond ce qu'on a fait avec le dictionnaire, puis on va l'utiliser avec le dictionnaire trié. Donc ici, j'ai exactement le même projet qu'on avait durant la capsule vidéo sur le dictionnaire. Tiens, je pourrais décommenter certaines parties, là, c'est pas très grave, c'est exactement la même chose qu'on avait à la fin de la capsule vidéo sur le dictionnaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer quelques petites choses. Vous allez voir que les deux dictionnaires fonctionnent exactement de la même façon. Euh, c'est juste le nom, quand on crée l'objet, qu'il faut le changer. Donc, au lieu de mettre un dictionary, il va falloir qu'on mette un sorted dictionary. Donc, on va juste copier ça ici aux deux endroits. Puis maintenant, on a un dictionnaire trié. Donc, on va pouvoir tester comment le tri se fait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser ici des... En fait, vous allez voir, on va commencer par le lancer, juste pour que vous puissiez voir, les fonctionnalités sont exactement tous les mêmes, OK? Euh, Vous avez remarqué que, bon, l'affichage fonctionne exactement pareil, tout le reste fonctionne. Bon, la boucle ici va pas nécessairement l'afficher dans le même ordre, OK? On va pouvoir tester ça rapidement, là. Va pas nécessairement l'afficher dans le même ordre, mais tout le reste est pareil. Donc, on peut faire des remove, on peut faire des add, on peut utiliser des opérateurs d'indexation pour créer des éléments, pour les modifier. Bon, tout ça fonctionne sans aucun problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit peu de ménage ici. Je vais enlever un paquet de choses, puis je vais insérer un paquet de données à l'intérieur de mon dictionnaire. Donc, on va aller chercher d'autres éléments. Donc, on va aller chercher, tiens, deux autres livres qu'on va ajouter ici, tout simplement. Donc, je rajoute un livre qui est Le Petit Prince illustré, puis le deuxième ici, c'est The Martian. Donc, j'ajoute ces éléments-là. Puis là, vous allez voir que on va avoir quelque chose de particulier quand ça va être le temps d'afficher nos livres. OK? Donc, contrairement à notre dictionnaire normal qui, par défaut, semblait afficher les éléments bon, dans leur ordre original d'insertion, comme je dis, ça, c'est un peu comme l'ensemble. L'ordre original d'insertion, là, c'est dans un dictionnaire, en tout cas, c'est ce qui semble être au début, là, mais si vous faites beaucoup d'insertions, beaucoup de retraits, ça peut changer. Ok? Donc, globalement, ça peut ne pas être dans le même ordre. Mais bon, dans ce cas-ci, vous allez voir que ce n'est pas du tout en ordre d'insertion. Ça va être en ordre, euh, vu que c'est des chaînes de caractères, donc de caractères texte. Ok? Donc, essentiellement, ici, vous allez voir que les ISBN qui sont placés là, ils ont l'air d'être en ordre croissant de chiffres, là, mais c'est pas juste, en fait, dans ce cas-ci, ils sont pas en ordre croissant de chiffres, ils sont en ordre croissant, mais de chaînes de caractères, donc en ordre alphabétique. Essentiellement, le 0, par exemple, dans ce cas-ci, est plus petit, est construit comme étant plus petit que, mettons, le 2. Donc, c'est pour ceci qui est affiché en premier. Donc, c'est pour ça aussi que le Martian, même si je l'ai ajouté en dernier, ici, quand ça va être le temps de parcourir, il est ajouté en premier. Ensuite, on a Harry Potter à l'école des sorciers, le guide du voyageur galactique, le Seigneur des Anneaux. Vous allez voir, donc, ils sont placés ici en ordre de ISBN. Donc, le tri se fait par quoi? Le tri, par défaut, se fait justement par la clé.
Donc, il va aller trier en fonction de la clé, puis à chaque fois qu'il ajoute des éléments, comme je dis, les ajouts sont un peu moins efficaces que quand on faisait, mettons, un ajout avec juste un dictionnaire régulier, sauf que ça vient avec le fait qu'il va automatiquement placer les éléments au bon endroit pour que notre dictionnaire reste tout le temps trié. Ça peut être pratique dans certains cas si vous voulez justement que il y ait une préservation de l'ordre des données euh, ou garder un certain ordre dans vos données. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Mais autrement que ça, tout est pareil. Si vous voulez juste comparer là, pour voir à quoi ça ressemble, mettons qu'au lieu d'un sorted dictionary, j'utiliserais un dictionary régulier. Vous allez voir qu'on peut, je vais juste le changer ici pour qu'on utilise un dictionary régulier. Vous allez voir que l'ordre d'affichage ici dans la console ne sera pas le même. Ça va être un ordre probablement dans lequel on les a ajoutés dans ce cas-ci parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Puis effectivement, l'ordre n'est pas pareil. Si on fait juste agrandir la console, vous allez pouvoir le comparer ici. Donc les deux ici sont pas pareils. Tout le reste est pareil, OK? Tout le reste, c'est la même chose qu'un dictionnaire. Faites juste y penser, ça dépend de ce que vous avez besoin. Dans le cours, je veux vous le montrer, le dictionnaire trié, sauf que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va avoir besoin d'utiliser à super haute fréquence, donc euh, ça va être très très minimal si on a besoin de l'utiliser. Je ne vous lancerai dans rien de super compliqué, mais n'hésitez pas à aller regarder la documentation en ligne si vous voulez un peu plus d'informations. Donc, il y a de l'information entre autres dans la documentation en ligne sur comment est-ce qu'on peut changer l'ordre de tri. Donc, là, en ce moment, il est en ordre alphabétique, mais en ordre alphabétique croissante, mais on pourrait essayer de le mettre en ordre alphabétique décroissant euh, ou complètement votre propre ordre différent. Ça pourrait être quelque chose que vous créez vous-même. Donc, sur la documentation en ligne, là, rapidement, dans le Sorted Dictionary ici, vous allez avoir un paquet d'informations qui va vous montrer comment vous pourriez faire ce genre de choses-là ici. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter si c'est quelque chose que vous pensez que vous avez besoin ou quelque chose qui vous intéresse. Ça va conclure la capsule vidéo sur le dictionnaire trié. N'hésitez pas là, à aller revoir les autres capsules vidéo aussi au besoin si vous êtes un peu perdu. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée.